Salut! Alors, la vidéo que je vais vous faire maintenant, c'est une petite vidéo sur qu'est-ce que je fais le soir, comment je me démaquille, avec quoi, quelle crème je mets, etc. Et surtout, tout ça je le fais quand je suis en déplacement. Donc c'est quoi mes astuces pour partir avec les produits que j'aime sans porter une blinde de valise. Donc voilà, déjà je vais commencer par m'attacher les cheveux parce que est-ce que j'aime pas avoir les cheveux dans la tronche? Alors j'ai une super jolie trousse. Enfin j'en emmène deux, hein, c'est pas possible, une. Et j'ai toujours une pince avec moi. Ainsi que deux petites épingles, celles qui sauvent. J'ai failli bouffer ma pince. Hop. Alors. Non, ce n'est pas ma salle de bain. Non, je n'aime pas ce style. C'est dans mon hôtel, hein, c'est comme ça. Donc, première chose, quand je pars en déplacement, j'emmène avec moi des produits que j'ai mis dans des petits contenants que j'ai achetés en l'occurrence chez Sephora et Kiko. Comme ça me permet d'emmener les produits que j'adore, mais sans avoir à porter les contenants qui sont lourds, qui sont gros, qui sont ceci, cela. Et puis en plus, c'est un autre avantage, c'est que quand je reviens chez moi, mes produits sont encore sur ma commode. Et sur ma... c'est pas une commode, c'est une... comment on dit? Bref, on va dire commode, hein, je sens que ça va pas venir. Donc ça, j'ai évidemment toujours du coton, des cotons-tiges avec moi, enfin bref. Si vous voulez, la trousse de survie quand on doit se déplacer et qu'on aime se maquiller et se démaquiller, je vous expliquerai. Il suffira de me dire. Donc je commence par me démaquiller les yeux. Alors j'ai souvent des cotons carrés que je coupe en 4. Voilà, hop, etc. Puisque pour les yeux, c'est suffisant comme taille. Et encore une fois, petite astuce, ça prend moins de place, etc. etc. Donc je commence avec un démaquillant pour les yeux que j'ai mis dans un petit contenant, qui est le seul démaquillant au monde qui ne me pique pas les yeux, que j'ai testé évidemment, les autres je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Et c'est de mémoire, c'est le Barbara Gould, oui, la super pub Barbara Gould des années 90, c'est elle. Pour les yeux sensibles, formule gel, c'est un pot bleu, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces, je crois bien. Et c'est pas très cher, donc super. Et pour une fois qu'il n'y en a pas un qui me pique, voilà. Donc, en général, je tapote un max, comme pour le vernis, pour essayer d'enlever un maximum avec le même coton. Voilà, c'est magnifique. Magnifique, n'empêche que presque tout est parti. Alors, en général, j'utilise les côtés propres des cotons que j'ai utilisés juste avant. Parce qu'encore une fois, ça m'évite de partir avec des tonnes de coton. Quand on part toutes les semaines, moi je pars quasiment toutes les semaines en déplacement pour mon boulot. Au bout d'un moment, on en a vraiment marre de se flinguer le dos avec des bagages hyper gros, lourds, etc. Et donc on finit par trouver des combines, quoi. C'est ça, ou alors t'emportes rien et bon, c'est pas très réjouissant. Je l'ai fait un temps d'arrêter de me maquiller, d'arrêter de m'habiller, enfin, je m'entends. De faire que du pratique et au bout d'un moment, tu te ressembles plus, quoi. Donc non. J'ai préféré me mettre à trouver des combines. Donc voilà les yeux qui sont démaquillés, nickel. Bien dégueu, hein, au passage. Et puis ensuite, j'utilise une eau micellaire. Alors j'en ai deux en ce moment. J'ai celle de chez Nuxe.
Je vous mettrai la photo quelque part, je vous mettrai la référence. Et j'ai celle de chez Kiko. Alors là, je peux pas vous le montrer, mais chez Kiko, l'emballage d'origine, un flacon à peu près de cette taille-là, flacon pompe. Et en fait, sur le dessus, tu poses ton coton roux, tu appuies sur la pompe et ça te sort du produit sous le coton, donc dessus directement. Je trouve que c'est le meilleur système au monde que j'ai jamais vu. Tu n'as aucune perte, tout va sur ton coton, tu n'as besoin que d'une main pour mettre du produit sur ton coton, c'est juste génial et puis elle est très agréable et à l'odeur, je dirais que celle que j'ai emmenée c'est la Nuxe. Elle démaquille très bien, elle est très agréable. Bon, je sais que Nuxe c'est pas donné. Alors je fais toujours les sourcils comme ça, plusieurs allers-retours, parce que je me mets tellement de produits sur la peau, j'ai toujours l'impression qu'il y en a une tonne qui reste dans les sourcils. Entre les fonds de teint, les poudres, les bronzers. Donc là voilà, après un passage, on a bien le maquillage du teint qui est là. Donc j'utilise l'autre côté. Et si besoin est, je réutilise encore un coton. Alors c'est sûr, hein, le coton, c'est pas lourd, mais ça prend de la place dans la valise. Et voilà, partir avec des grosses valises, bah faut se les porter. Quand tu arrives dans une ville, t'as pas d'escalator partout comme à Paris. Hein. Bon, j'habite plus Paris de toute façon, mais t'as des escaliers, des machins, et puis tu dois chercher ton hôtel, tu marches. Super, donc tu fais ça une fois, 2 fois, 1 an, 2 ans, et puis au bout d'un moment, tu trouves d'autres moyens. Donc là, la deuxième partie est complètement cradingue. Donc par acquis de conscience, je fais une repasse pour vérifier que j'ai quand même enlevé le maxi. Alors ce sera jamais aussi bien une eau micellaire ou un lait démaquillant qu'un maquillage, enfin des maquillages à l'eau, enfin avec un produit qui se rince, à l'huile. J'ai testé il n'y a pas très longtemps. Mais je déteste faire ça au-dessus d'un lavabo. Donc dans l'absolu, à part le faire dans ma douche, j'aime pas. Ça y est. Le coton est propre. Donc en fait, j'ai utilisé 2 cotons ronds et 2 moitiés de coton carré pour faire tout mon visage avec mon petit système là. Une fois que j'ai fait ça, je me sèche un peu le visage. Pour pas que l'eau de mon visage s'évapore. Vous savez que dès qu'on a le visage mouillé, quand l'eau s'évapore, elle emmène un petit peu d'eau de votre peau avec. Donc il faut jamais laisser, une lotion par exemple, il faut tapoter légèrement, bah, pas avec moi quand la malade avec une serviette, mais avec un petit coton pour pas que votre eau s'assèche. Alors ensuite, j'ai un sérum de chez Nuxe aussi pour le contour des yeux et pour les rides installées. Alors je sais, j'ai pas énormément de rides non plus, mais ça commence, j'ai 34 ans, j'en aurai 35 à la fin de l'année. Là par exemple sur le front, je commence à en avoir pas mal, donc je fais pas du tout une fixation là-dessus, à vrai dire je m'en fiche un peu. Mais voilà, pourquoi pas, de toute façon ça peut pas me faire de mal, je suis pas très sûre que ça fonctionne, mais ce fluide est super agréable, il est très hydratant. Alors je l'utilise pas tout le temps, j'ai aussi un petit fluide contour des yeux de chez Kiko qui me va très bien. Mais ce fluide est super agréable. Pareil, je vous mettrai les trucs dans la barre d'infos. Puis ils sont bons. De toute façon, les produits Nuxe, alors, je sais qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi je suis fan de leur odeur. Je vais faire vachement une thématique Nuxe là. Pardon. Donc j'ai dans un petit pot aussi une crème de nuit de chez Nuxe. Qui est tout simplement un bonheur à l'état pur. Alors oui, j'en mets une tonne parce que
J'ai la peau un peu sèche en ce moment. Donc j'insiste beaucoup en massant aux endroits où elle est particulièrement sèche. De toute façon, moi avec ma peau, j'ai tous les problèmes du monde. Donc j'ai à la fois des rougeurs, des pores dilatés, des points noirs, la peau sèche, la peau grasse, tout ce que tu veux. Les premières rides, enfin bref. C'est bien, moi je peux faire sans doute cobaye pour à peu près tout type de crème. Hop, j'adore. Et j'emmène toujours un petit produit pour mes cheveux. Mes cheveux qui sont un petit peu particuliers. Bon, ils sont... Alors d'abord, ils sont colorés, ils sont bouclés. Mais ils ont aussi une particularité, vous allez le voir quand je les brosse. Parce que je les brosse tous les soirs, malgré tout. C'est qu'en fait, ils sont un petit peu... comment on dit Je trouve pas mes mots ce soir. En même temps, j'ai pas la gueule de la nana qui trouve pas ses mots ce soir. Enfin bref, c'est des cheveux qui ont besoin d'être assez hydratés. Sinon, j'ai pas de boucle, ça ressemble à rien. Donc j'emmène toujours avec moi un petit produit. En l'occurrence, c'est un produit pour les cheveux bouclés. Donc en général, les produits pour les cheveux bouclés, il y en a deux sortes. Ceux qui vont aider à former les boucles la journée et ceux qui vont plus aider à nourrir. Parce que très souvent, les cheveux bouclés, ce sont des cheveux de type méditerranéen ou africain et donc qui sont plus secs que les cheveux européens. Donc je mets ça sur mes cheveux, essentiellement sur les pointes. Mais aussi un petit peu comme si par-ci par-là pour finir ce que j'ai dans les mains. Alors je me fous pas mal d'avoir une gueule ridicule à la fin. Parce que c'est vrai que mes cheveux ils sont pas... Enfin les boucles elles n'existent plus, enfin c'est tout chelou là. Et puis ça sent bon ce produit. Alors c'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Faut que je retrouve exactement les noms des trucs. Une fois que j'ai fait ça, je me brosse les dents. Je vais pas faire un tuto pour se brosser les dents. Je crois que c'est pas nécessaire, vous savez comment faire. Donc je me brosse les dents pendant 8 minutes, très important. Non, c'est pas vrai. Je me brosse les dents le temps que... jusqu'à ce que j'en ai marre, à vrai dire. Donc en général, c'est genre 3 minutes, peut-être un peu moins. J'en sais rien. Et puis c'est tout, voilà. Je sais pas pourquoi je parle de cette histoire de se laver les dents 8 minutes. Je dis n'importe quoi. Bref, vous voyez ma routine soin du soir pour le visage et les cheveux. Et rapide, efficace, en tout cas ma peau elle est démaquillée, elle est propre, elle est hydratée, et tout ce que vous voulez. Et en plus, j'ai utilisé ça de place, plus le petit truc de coton, pour faire ces soins là. Et ça pour moi, c'est une victoire. Ouais. À bientôt, ciao.